changement climatique est dû en grande partie par les activités humaines en raison de la haute concentration des gaz à effet de serre comme le CO2. Comme nous l'avons expliqué dans notre précédente vidéo, le changement climatique c'est quoi? La température globale moyenne augmente de 2 à 3 degrés. Peut-être diriez-vous que ce n'est pas beaucoup, mais détrompez-vous. Ces chiffres minimes peuvent entraîner de sérieux impacts dans le monde. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'influence des activités humaines sur le réchauffement actuel est même si perceptible qu'on la détecte dans le réchauffement de l'atmosphère et de l'océan, dans les changements du cycle global de l'eau, dans le recul de l'étendue des neiges et des glaces, dans l'élévation du niveau moyen mondial des mers et dans la modification de certains extrêmes climatiques. Certains événements et extrêmes météorologiques deviendront plus fréquents, plus répandus et plus intenses pendant le XXIe siècle. Quels seraient les effets potentiels de ces changements? Voyons les effets sur l'agriculture et l'écosystème. Des phénomènes comme des journées et des nuits froides plus chaudes peuvent occasionner des rendements accrus dans des régions froides, des rendements diminués dans des régions chaudes et envahissement des cercles plus fréquents. Des canicules ou vagues de chaleur peuvent avoir comme impact des rendements réduits dans des régions chaudes dus au stress de chaleur, augmentation du danger de feux de forêt. Des fortes précipitations peuvent avoir comme impact des dommages aux cultures, érosion du sol, incapacité de cultiver la terre due à l'infiltration d'eau dans les sols. L'augmentation des régions touchées par la sécheresse peut avoir comme impact dégradation de la terre cultivable, diminution des rendements, dommages et pertes de récolte, décès accrus du bétail, plus grand risque de feux de forêt. Augmentation de cyclones tropicaux intenses peuvent avoir comme impact des dommages aux récoltes, des arbres déracinés, des dégâts aux récifs coralliens. Une augmentation de la fréquence d'élévation extrême du niveau de la mer peut avoir comme impact la salinisation des eaux d'irrigation des estuaires et des systèmes d'eau douce. Voyons maintenant les effets sur les ressources en eau. Des phénomènes comme des journées et des nuits froides plus chaudes peuvent avoir comme impact des effets sur les ressources en eau dépendant de la fonte de la neige, accroissement du taux d'évapotranspiration. Des canicules et des vagues de chaleur peuvent avoir comme impact des besoins en approvisionnement en eau accrus, problèmes de qualité de l'eau, par exemple floraison d'algues. Des fortes précipitations peuvent avoir comme impact des effets nuisibles sur la qualité d'eau de surface et des eaux souterraines, contamination d'approvisionnement en eau, pénurie d'eau peut être diminuée. Une augmentation des régions touchées par la sécheresse peut avoir comme impact un stress hydrique plus répandu. Augmentation de cyclones tropicaux intenses peut avoir comme impact des pannes de courant qui causent des ruptures d'approvisionnement en eau. L'augmentation de la fréquence d'élévation extrême du niveau de la mer peut avoir comme impact disponibilité d'eau douce diminuée due à l'intrusion d'eau de mer. Les effets sur la santé humaine. Découvrons maintenant les impacts des changements climatiques sur notre santé. Des journées et des nuits froides plus chaudes peuvent avoir comme impact une mortalité humaine réduite suite à une diminution d'exposition au froid. Les canicules et les vagues de chaleur peuvent avoir un plus grand risque de mortalité lié à la chaleur, particulièrement pour les personnes âgées, les malades chroniques, les personnes très jeunes et celles isolées socialement. De fortes précipitations peuvent avoir un plus grand risque de décès, d'accidents, des maladies infectieuses des voies respiratoires et de la peau et des déserts traumatiques liés au stress. Une augmentation des régions touchées par la sécheresse peut avoir comme impact un plus grand risque de pénurie alimentaire et d'eau, plus grand risque de malnutrition, plus grand risque de propagation des maladies liées à l'eau et à la nourriture. L'augmentation de cyclones tropicaux intenses peut avoir comme impact un plus grand risque de décès et de blessés, de propagation de maladies liées à l'eau et aux aliments et un stress post-traumatique. L'augmentation de la fréquence d'élévation extrême du niveau de la mer peut avoir comme impact un plus grand risque de décès et d'accidents par la noyade lors des inondations, effets sur la santé liés à la migration. Enfin, voyons les impacts des changements climatiques sur le secteur de l'industrie, habitat, société. Des journées et des nuits froides plus chaudes peuvent avoir comme impact une demande énergétique réduite pour le chauffage,
demande accrue de refroidissement, qualité de l'air en déclin dans des villes, perturbation du trafic relié à la neige et à la glace réduite, effet sur le tourisme d'hiver. Des canicules et des vagues de chaleur peuvent avoir une réduction de la qualité de la vie pour des personnes vivant dans les régions chaudes sans logement approprié, impact sur les personnes âgées très jeunes ou sans moyens. De fortes précipitations peuvent avoir comme impact des perturbations des agglomérations, du commerce, du transport et des sociétés dues à l'inondation, pression sur les infrastructures urbaines et rurales. Une augmentation des régions touchées par la sécheresse peut avoir comme impact une pénurie d'eau pour les agglomérations, l'industrie et les sociétés, potentiel de génération d'hydroélectricité réduite, potentiel pour la migration de population. Une augmentation de cyclones tropicaux intenses peuvent avoir comme impact des perturbations par inondation et des vents forts, retrait de couverture de risque par les assurances privées dans les secteurs vulnérables, migration de population potentielle. Une augmentation de la fréquence d'élévation extrême du niveau de la mer peut avoir comme impact des coûts de protection côtière versus coûts de relocalisation d'occupation de sol, potentiel pour des mouvements de population et d'infrastructures. Survivrons-nous au changement climatique? Après avoir pris connaissance des impacts majeurs du changement climatique, nous nous demandons peut-être, existe-t-il une solution? N'est-il pas trop tard? Les gaz à effet de serre ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Ces gaz restent dans l'atmosphère jusqu'à plusieurs centaines d'années. Même si on coupait les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique ne disparaîtra pas. Bien qu'on ait identifié la cause du changement climatique, on ne peut pas éliminer complètement le problème. Dans ce cas, comment allons-nous survivre au changement climatique? Nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous partager vos commentaires en bas et n'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en cliquant sur le bouton Subscribe pour ne jamais manquer l'une de nos vidéos.